Bienvenue à tous les théophiles pour notre 13e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Nous voulons continuer à réfléchir sur l'importance du don de l'esprit avec le prophétisme. Nous avons vu que les prophètes ont eu cette pensée, cette révélation que lorsque l'esprit était donné, ceux qui recevaient l'esprit devenaient les prophètes de l'Éternel, depuis Adam jusqu'à tous les prophètes, avec la vision qu'un jour tout le peuple de Dieu deviendrait prophète et habiterait avec Dieu, et qui habiterait lui-même au milieu de son peuple, dans un royaume établi. Évidemment, les prophètes ont continué à regarder en avant. Et un des premiers prophètes dans l'histoire de la Révélation va commencer à voir au-delà et prononcer une parole extraordinaire. Donc au chapitre 3, dans ma traduction, ou 2, 28, ça dépend, 3, verset 1, du livre de Joël, le texte dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur le monde entier. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Voyez-vous, encore une fois, le don de l'esprit amène la prophétie. Et nous avons vu que la prophétie n'était pas le fait de dire quelque chose, mais premièrement, d'avoir une intimité avec Dieu. Dieu cherche l'homme et répand son esprit pour que les hommes aient une intimité avec le Seigneur. Vos vieillards auront des songes, des phénomènes prophétiques. Vos jeunes gens, des visions, ils recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce grand jour terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'a dit l'Éternel. Voilà, donc la vision eschatologique, la vision de la fin des temps, continue à être développée par les prophètes. Quand les temps arriveront à leur terme, eh bien, le Seigneur répandra son esprit sur tous, et tous deviendront prophètes. C'est-à-dire que tous les hommes sur qui Dieu aura répandu son esprit auront une intimité avec lui, seront des hommes et des femmes de la rencontre. Alors évidemment, ce texte a des répercussions très longues, et je voudrais lire avec vous plusieurs textes qui vont nous aider à comprendre comment les prophètes ont vécu ce don du Saint-Esprit. Il y a un homme qui s'appelle Amos, un prophète, qui lui va recevoir le Saint-Esprit, recevoir la parole de Dieu, recevoir l'interpellation du Seigneur d'aller prophétiser, et il n'est pas prophète de métier, c'est un berger, un homme de la terre aussi, il travaille avec les arbres fruitiers, et il va en Israël prophétiser. Et Amatsia, qui est prêtre de Bethel, va dire à Jéroboam, roi d'Israël, donc on trouve ça au chapitre 7 d'Amos, au verset 10, Amos, le prophète, conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Amatsia dit à Amos, homme à vision, ou prophète, c'est le même mot, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, c'est-à-dire rentre chez toi, mange ton pain, et là tu prophétiseras. Ce qui veut dire que dans la pensée d'Amatsia, les prophètes prophétisent pour de l'argent. Ils en vivent, si vous voulez. Ce n'est pas contraire à l'écriture complètement, mais c'est la pensée qu'Amatsia a d'Amos, ce prophète saisi par l'esprit. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison de royal. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, entre parenthèses, de métier. Je suis berger, je cultive les sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Voyez-vous, Amos est saisi par l'esprit et sa nature est changée. On n'est pas prophète de métier, on est prophète lorsqu'on reçoit l'esprit.
Et pour Amos, ce don de l'Esprit dans sa vie, qui a fait de lui un prophète et qui a amené Amos à recevoir une parole à donner, parce que oui, le prophète est un homme de relation avec Dieu, mais c'est aussi un homme porteur d'un message, nous le verrons. Et il va expliquer ce lien entre le Seigneur et lui, entre cette parole que Dieu lui donne et lui de cette manière-là. Au chapitre 3, verset 4, il dit « Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture ? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'ait rien de pris ? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur à une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait ? Amos va expliquer que l'esprit de prophétie le saisit et il est comme pris par cette parole, comme pris dans cette relation. Le Seigneur attire les prophètes à lui, mais en même temps, d'une certaine manière, il y a un lien de cause à effet. Je te prends dans mes bras, dit le Seigneur, mais en même temps, tu es pris par mon message, par mon cœur, par mes pensées. Les prophètes vont être des hommes de l'intime, des hommes à qui Dieu va confier son souci, pas seulement ses paroles. Les prophètes sont des hommes qui souffrent de la souffrance de Dieu. Et ils vont exprimer cela d'une manière extraordinaire. Et un dernier texte pour parler de cette rencontre que les prophètes auront à cause de ce don de l'esprit, on le trouve dans un texte, enfin on retrouve ça par bien des textes prophétiques, mais particulièrement chez Jonas. Jonas, au chapitre 1er, au verset 1er, va écrire ceci. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. » Et les mots qui sont utilisés, c'est pas seulement une lettre qu'on envoie, c'est pas seulement une parole qui lui est envoyée de loin, c'est la parole de l'Éternel advint jusqu'à Jonas. C'est-à-dire que nous savons, la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, que l'on trouve ici écrite déjà. La parole, c'est quelqu'un qui vient rencontrer quelqu'un. Et c'est à ce moment-là, nous l'avons vu, que lorsque la parole vient de Dieu lui-même, elle rencontre le prophète. À ce moment-là, dans le don de l'esprit, le prophète devient prophète, il devient lui-même. Comme Adam est devenu un homme vivant quand il a reçu l'esprit. Et quand il a reçu l'esprit, il est devenu prophète. Parce que nous sommes faits pour recevoir l'esprit de Dieu. Nous sommes faits pour recevoir son esprit et devenir prophète. C'est-à-dire devenir des images de Dieu, des porte-paroles, nous le verrons, des témoins du Seigneur. Et cette parole qui arrive et jusqu'à rencontrer les prophètes dans une intimité, dans une communion qui fait qu'elle va comme les prendre, comme habiter en eux, un cœur nouveau, un esprit nouveau, quelque chose vient en moi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est en ce sens que ces hommes ont été les prophètes de l'Éternel. Que Dieu nous garde.